Ouais, bonjour les amis, nous lisons toujours le livre de Ruth. Nous sommes cette fois-ci chapitre 3, mais nous allons lire les versets 12 à 18, car le rachat c'est bien beau, mais n'est pas racheteur qui veut. Et donc, vous vous souvenez que nous sommes ce moment assez délicat où Ruth est venue rejoindre Boz au bord de l'air, où il dormait, et où elle lui a suggéré, en fait, qu'il rachète le terrain et qu'il l'épouse. Voilà. Et donc, c'est maintenant Boz qui prend la parole. Maintenant, il est vrai que si je suis racheteur, il y a cependant un autre racheteur, plus proche que moi. Passe donc la nuit. Au matin, s'il te rachète, bon, qu'il rachète. Mais s'il ne désire pas te racheter, alors moi je te rachèterai, aussi vrai que le Seigneur est vivant. Couche-toi jusqu'au matin. Elle se coucha donc à ses pieds jusqu'au matin. Mais elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre, car il disait qu'on ne sache pas que cette femme est venue sur l'air. Il dit, donne-moi la cape qui est sur toi, tiens-la. Elle la tint donc. Alors il mesura 20 litres d'orge et l'en chargea. Puis il rentra en ville. Elle rentra alors chez sa belle-mère, qui dit, qu'es-tu devenue, ma fille? Et elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle ajouta, il m'a donné 20 litres d'orge, car, m'a-t-il dit, tu ne rentras pas démunie chez ta belle-mère. Alors Noémie dit, demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira, car cet homme n'aura de cesse qu'il n'ait conclu cette affaire aujourd'hui même. Et oui, petit problème, Boz est racheteur, mais il n'est pas le racheteur principal, c'est-à-dire il n'est pas le plus proche dans la lignée, dans la structure familiale d'Elimelech. Et donc, quelqu'un de plus proche peut avoir le droit de racheter le terrain. Voilà. C'est un droit de préemption, mais dans lequel il y a un ordre, et cet ordre, c'est un ordre généalogique, en fait, qui est la proximité sur l'arbre généalogique. Et donc, bon, on comprend bien que Boz tient à une certaine discrétion, parce que, en fait, cette femme encore jeune n'est pas du tout supposée traîner avec Boz sur l'air public, d'une part parce que l'air est un endroit globalement réservé aux hommes, parce que ce sont les hommes qui tapent du fléau, ce ne sont pas les femmes, donc typiquement, bon, voilà, et qu'on ne mélange pas beaucoup les hommes et les femmes à cette époque-là. Et puis il y a un autre détail, et là, il faut que je vous en parle déjà, parce qu'on va voir ça demain, c'est la question que, je vous ai dit, l'aire de battage est toujours à l'extérieur de la ville, de telle façon à ce que le vent emporte les brins de feuilles au loin, en fait, que ça ne vienne pas s'accumuler dans la ville, ça va de soi. Mais pour aller de la ville à l'aire de battage ou revenir vers la ville, on doit passer par une porte, parce que les villes sont en général entourées d'une muraille. Et typiquement, à la porte, ce qu'on appelle la porte, qui est la plus haute en fait des portes de la ville, c'est là où se tient le Conseil des Anciens, le tribunal, si vous voulez, c'est-à-dire c'est là où les membres de la communauté, qu'on appelle, dans les grandes villes, on appelle ça le Sanhédrin, mais bon, dans les plus petites villes comme Bethléem, c'est pas tout à fait un Sanhédrin. Mais donc c'est là où de toute façon les anciens se retrouvent pour décider des affaires de la communauté, d'accord? Et donc il y a fort à craindre que si, comment dirais-je, si Ruth traîne un peu trop au pied de Boz, il y a des chances que d'une part, il y a des hommes qui la découvrent sur l'air, ce qui est embêtant, mais en plus, il y a de fortes chances qu'en passant devant la porte, les hommes qui seraient éventuellement à la porte pour juger ou pour se retrouver, la voient passer, et là, ça ne serait pas bon pour sa réputation. Voilà. L'histoire du manteau, c'est uniquement parce que, à l'époque, la façon dont on mesurait le grain, peut-être pour ceux qui me suivent, on en a déjà parlé, parce que ça vient aussi
la quantité, la mesure bien tassée, comme on trouve dans l'évangile de Luc et de Matthieu, c'est qu'en fait, les femmes mettent le grain dans le pli du manteau. Voilà. Vous avez une grande cape, n'est-ce pas? Donc on monte le bras comme ça, on fait un creux avec le tissu, et c'est là où en fait on vient mettre du grain, et c'est là où on mesure le grain. Voilà. Tout simplement pourquoi. Là, on ne parle pas du manteau de Boz, on parle bien du manteau de Ruth. Et donc ensuite on retrouve ce fameux adjectif de démuni, hein, Ruth qui ne rentre pas démunie chez sa belle-mère, et elle revient avec à nouveau de l'orge, donc elle avait ramené 40 litres, là elle en ramène 20, pour ses services, faut-il penser, je ne sais pas, en tout cas pour aider un peu, et on comprend bien hein, que c'est tout le temps Noémie qui tire les ficelles, hein. Donc elle sait s'y prendre, elle doit avoir une certaine expérience que n'a pas sa belle-fille, probablement parce qu'elle connaît les hommes, va savoir. Mais vous voyez bien qu'ici, elle va lui dire « Demeure, ma fille ». Bien sûr, il faut mettre en opposition au 2e chapitre de Ruth, elle disait « Va, ma fille », vous savez, quand Ruth lui a demandé si elle pouvait aller glaner. Elle lui a dit « Va, ma fille ». Et là, elle lui dit « Non, demeure, ma fille ». Et jusqu'à ce que l'homme, elle a déjà compris que, en fait, probablement Boz désirait énormément la jeune Ruth, et que donc, Noémie sait bien qu'un homme, quand il désire une femme, pas grand-chose ne peut le freiner. Voilà. À demain.